Bonjour à tous, jeudi 29 octobre 2020, dernier jour de campagne aujourd'hui. Les candidats en course pour le fauteuil présidentiel vont jeter leur dernière force dans la bataille. La présidentielle qui aura lieu samedi prochain va se dérouler en toute sécurité, promet la CEI. La commission électorale indépendante a eu une rencontre avec des observateurs. Le point de Sidonie Davila. Environ 10 000 observateurs ont été accrédités par la commission électorale indépendante. Avant la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre, la CEI rappelle les règles du jeu. Observer, c'est regarder sans mot dire et pourtant dire. Observer, c'est de ne pas contrarier au risque d'obstruer l'observation. Observer, c'est contrôler la conformité de la chose à la règle. Et je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez le faire. La sécurité des observateurs, la sécurité du scrutin, l'accès des lieux de vote, la CEI à l'écoute des observateurs se veut rassurante. Chaque lieu de vote a des détachements de police, de gendarmerie et de militaires pour sécuriser ce lieu-là. Tout observateur qui viendra, une fois qu'il sera sûr du chef du PC secondaire, il aura les instructions nécessaires pour pouvoir accomplir son observation tranquillement. Les observateurs électoraux apprécient ce temps d'échange. Nous sommes compris et il nous appartient d'aller partout sur l'étendue du territoire, dire ce que nous avons fait. Cette séance d'information est la bienvenue parce que nous avons eu beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de zones d'ombre. C'est très appréciable d'avoir ce degré de transparence, de clarté sur les conditions dans lesquelles s'organise le scrutin. À la fin de leur mission d'observation, les différentes équipes produisent des rapports dans lesquels on peut lire leurs différentes propositions ou recommandations. Bon, ces rapports ils sont remis bien sûr aux autorités électorales. On fait des recommandations pour essayer d'améliorer le système électoral et puis ils sont à la disposition du public. Quand on a la possibilité effectivement de revenir dans un pays, participer, enfin accompagner un nouveau processus électoral, on est toujours très attentif à regarder si les recommandations qu'on a faites au processus précédent ont été prises en compte. Pour faciliter le travail des observateurs sur le terrain pour cette élection, la CEI a mis à disposition des contacts ainsi qu'une charte de l'observation. Des questions liées à ce scrutin ont été également posées au président du Conseil constitutionnel. Mamadou Koné a reçu des délégations de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le point de Gabriel Zani. À quelques jours du 31 octobre, les missions électorales d'observation se succèdent au Conseil constitutionnel. Une délégation de l'Union africaine conduite par Dileïta Mohamed Dileïta, ancien Premier ministre djiboutien, a été reçue par le président du Conseil constitutionnel. Nous avons surtout parlé, bien sûr, comme vous le savez, des élections qui vont se dérouler le 31 et surtout les dispositions qui ont été prises par le Conseil, les préparatifs avant les élections et après les élections. Et nous pensons que les choses sont faites d'une manière extraordinaire. Nous encourageons le Conseil à aller de l'avant pour que cette élection puisse se terminer dans de très bonnes conditions. Encouragement apporté aux juges des élections par la mission de l'Union africaine. C'est l'assurance que la communauté internationale fait confiance aux institutions du pays. La délégation de la CEDEAO apporte aussi son soutien au Conseil constitutionnel. Nous sommes là depuis plus d'une semaine et nous avons eu à rencontrer les acteurs, et certains acteurs qui contribuent à l'organisation de cette élection. Le président du Conseil constitutionnel nous a d'abord expliqué le rôle du Conseil constitutionnel et toutes les actions, les décisions. La mission électorale d'observation de la CEDEAO est une mission à long terme. Elle devra accompagner le pays durant tout le processus pour la tenue d'élections justes et transparentes. Il se déploie sur le territoire national pour suivre le déroulement du scrutin. 35 observateurs de la mission internationale d'observation électorale MIOE sont justement en route. C'est ce que nous dit Éric Goré. Il est 7 heures du matin. Les observateurs désignés pour aller dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire font déjà leur bagage. Ils sont au nombre de 35. Leur mission devra se faire en toute responsabilité et impartialité. Ce sont les témoins
du déroulement du scrutin du 31 octobre. Ils rendront compte après la fin de l'élection. C'est pourquoi ces observateurs sont représentés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. On prépare le déploiement. Moi, je suis déployé à San Sandra. Je passe la nuit à San Pedro. Le lendemain, je serai à San Sandra. On se prépare pour le déploiement. C'est Divo. Vous allez à Divo? Oui. La responsabilité est grande et la tâche n'est pas aussi aisée. Et ces observateurs en sont conscients. C'est pourquoi ils rassurent la population sur leur rôle, qui se fera en toute indépendance. Nous avons notre méthodologie d'observation, les outils que nous utilisons d'habitude pour évaluer à tous les niveaux. Aujourd'hui, par exemple, il y a des enjeux qui sont importants, c'est-à-dire l'opposition a parlé de désobéissance civile. Nous allons voir l'impact de cette désobéissance sur le processus électoral. Nous allons évaluer le taux de participation pour pouvoir témoigner dans le fond de l'intégrité de cette élection-là. On est sur le terrain depuis la moitié du mois d'août, ce qui nous a permis de suivre vraiment toutes les étapes du processus et bien sûr les étapes les plus cruciales. Ces 35 observateurs internationaux de courte durée qui sont déployés aujourd'hui vont rejoindre 12 autres observateurs de long terme qui sont sur le terrain depuis le 25 août dernier. L'Union africaine et CREAPE engagent les femmes à être des actrices de paix. C'était lors d'une rencontre dénommée « Femmes en causerie médiation ». Gabriel Zali. Installée au plateau depuis des années, Marie Ziao voit les jours passer sans grande affluence dans sa boutique de vente de vêtements. Le plateau n'a pourtant pas été touché par les récentes manifestations observées dans certaines communes. Les événements menacent la survie de son activité. Vous voyez un peu, le magasin est vide, rien ne marche. Donc on veut la paix. C'est la paix seulement qu'on veut. Rien ne marche. Les petits commerces durement éprouvés par le Covid-19 font face aujourd'hui à l'incertitude de ces derniers jours. Béatrice Hundo, restauratrice depuis 8 ans, appelle la paix de tous ses voeux. Ça fait 8 ans que je fais cette activité. Je livre la nourriture dans les entreprises. Les gens viennent, d'autres viennent manger sur place. Mais depuis un moment, ça ne va plus. On n'arrive pas à vendre beaucoup, on n'arrive pas à s'en sortir. Tout ce que nous demandons, c'est la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Les femmes, le plus souvent, ce sont elles les victimes des crises qui surviennent à cause de la précarité. Rassemblées dans le cadre de Femmes en causerie médiation, l'Union africaine et CREAPE de la chaire UNESCO les engage à être des actrices de paix. Elles ont signé un pagne blanc. C'est cet engagement, c'est cette détermination de la femme ivoirienne que nous célébrons aujourd'hui. Nous pouvons concevoir ensemble des ébauches de solutions et de suivis en vue de réduire les tensions et favoriser un consensus durable. Le pagne blanc est le signe de l'engagement des femmes. Et c'est aussi le début d'une caravane de la paix de 3 jours à travers tout le pays. Les femmes se positionnent en médiatrices dans cette échéance électorale dans leur famille et auprès des décideurs politiques. Il est urgent qu'elles participent activement et qu'elles demeurent des actrices de paix. Car face aux interactions violentes des uns et des autres, tuera certainement la paix. Elle est un engagement qui se pratique tous les jours dans toutes nos interactions. Oui, nous croyons que la paix est une valeur à cultiver, à rechercher, à nourrir au quotidien dans nos pensées, nos paroles, à travers nos actions. Ces femmes sont issues de toutes les communes d'Abidjan. Cette initiative conjointe de l'Union africaine et de CREAPE de la chaire UNESCO bénéficie du soutien du PNUD et de l'Union européenne. Dans le cadre de ces activités, l'Union africaine a créé en 2017 Femmes Rise Africa, le réseau des femmes africaines pour la prévention des conflits et la médiation. Les actrices principales de ce réseau collaborent avec la chaire UNESCO, l'idée étant de maintenir, restaurer la paix dans les familles au-delà dans les pays. Et il est clair que la situation de la Côte d'Ivoire interpelle Femmes Rise Africa, dont des médiatrices ont partagé leur expérience. Les pasteurs des églises évangéliques protestantes prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis au Palais des Sports de Treichville pour invoquer la grâce de Dieu pour des élections apaisées. Cette rencontre a vu la participation du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo.
Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et de plusieurs villes du pays. Dans la joie et dans la ferveur, plus de 5000 fidèles et pasteurs de l'église protestante et évangélique du Côte d'Ivoire ont au Palais des Sports à Treichville et en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko élevé leur voix vers Dieu afin qu'il veille sur la Côte d'Ivoire en cette période électorale. Prières et louanges. Tous ces hommes de Dieu ont tenu à implorer la faveur de Dieu pour la Côte d'Ivoire et prier pour des élections apaisées. Je refuse la guerre sur mon pays au nom de Jésus. Je refuse que le sang coule. J'annule tous les plans de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire. Je déclare la paix, la paix, la paix au nom de Jésus. Nous avons prié pour rassurer tous nos fidèles, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, pour leur dire d'être tranquilles, il n'y aura rien. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est félicité de la forte mobilisation et a salué la contribution de la communauté évangélique à la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ma mission, c'est d'assurer la paix, la sécurité, la joie de vivre, le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. Je ne peux que saluer la contribution exceptionnelle des évêques évangéliques, vos guides, ceux-là qui vous donnent de l'espoir, qui vous donnent la paix au cœur, qui vous relient au Très-Haut, qui vous permettent, quel que soit votre état, d'être soulagé et de croire en demain, et de croire en après-demain, et de ne jamais désespérer. Je vous l'ai dit à Yopougon, je serai à vos côtés pour vous accompagner, parce que votre contribution est puissante, votre contribution est forte. Et le rôle du gouvernement, c'est de vous accompagner. Tous les fidèles, pasteurs, évêques et révérends ont communié avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'église évangélique de Côte d'Ivoire revendique à ce jour 8 millions de fidèles. Des prières également élevées vers Dieu pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Prières de la communauté musulmane à l'occasion du Maoulid. Le Maoulid qui est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Elle est célébrée le 3e mois de l'année musulmane. Dans le reste de l'actualité, au Mali, après un rapide délibéré, la cour d'assises antiterroriste de Bamako a reconnu hier le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed, alias Ibrahim 10, coupable d'appartenance à un groupe djihadiste, d'homicide en lien avec une entreprise terroriste et de financement du terrorisme. Lui et son coprévenu, Sadou Chaka, sont condamnés à la peine de mort ainsi qu'à 10 millions de francs CFA d'amende pour les attentats du restaurant La Terrasse et de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Ces deux attaques avaient coûté la vie à 25 personnes ainsi qu'à 2 assaillants. Dans une France submergée par l'accélération soudaine de l'épidémie de Covid-19, le président français Emmanuel Macron a annoncé hier un reconfinement national effectif dès demain vendredi, sauf en Outre-mer. Les écoles resteront toutefois ouvertes. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.